Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans cette émission, dans votre émission du livre de la lecture et de l'écriture. On parle bien sûr de belles lignes. Difficile de le définir, difficile de l'appliquer, difficile de s'en départir. La laïcité, un mot qui divise autant qu'il passionne dans un monde fracturé par les barrières identitaires. Comment dégager la fumée pour saisir ce feu qui risque de brûler notre vivre ensemble? Un imam se penche sur cette question à travers son livre La laïcité, mythe ou réalité. Imam Adama Seck est l'invité de votre émission. Imam, bonsoir et bienvenue dans Belles Lignes. Bonsoir, merci beaucoup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. Je suis ravi aujourd'hui d'être votre invité pour éclairer la lanterne des Sénégalais et aussi de toute l'humanité sur ce thème qui représente une ambiguïté opaque pour toute l'humanité. Alors, nous avons l'ambition de le mettre en exergue et de l'expliquer une bonne fois pour toutes. Vous êtes spécialisé en microbiologie et sciences de la charia. Vous êtes actuellement le coordonnateur de la commission santé de la Ligue islamique mondiale. Imam, les mots qui sont difficiles à définir sont parfois difficiles à appliquer. Par exemple, la liberté, la justice, l'équité. La laïcité en fait-elle partie? Oui, elle en fait partie. Elle est difficile à comprendre. Pourquoi? Si, par exemple, elle est dans des mains qui ne sont pas propres. Bon, comme je vais répéter l'idée de Karen Armstrong, qui est une écrivaine et historienne anglaise. Elle disait que la laïcité est impossible de comprendre pour quelqu'un qui n'a pas un bagage ou bien un background de théologie. Alors, étant un théologien, ou par exemple, moi, ayant fait cette microbiologie et la charia, donc là, je suis placé à l'expliquer. Et pourtant, c'est un mot qui s'applique à tout le monde, même si ce n'est pas un mot pour les savants. Il doit s'appliquer également pour toutes les personnes qui vivent dans les sociétés. Oui, ça c'est vrai. Bon, on peut comprendre une chose, mais sans pouvoir aussi l'appliquer. Par exemple, quand on me dit on va appliquer une opération d'appendicectomie, par exemple, je sais ce que ça signifie, c'est de couper l'appendix. Mais est-ce que je peux le faire? C'est ça le problème. Quand je ne suis pas un spécialiste, ce sera très difficile de le faire. Aidez-nous, vous êtes spécialiste. Comment définiriez-vous la laïcité? Avant de venir le définir, je voudrais absolument emprunter un peu de temps là pour pouvoir expliquer, pour déconstruire le mythe de la laïcité. Comme j'ai dit dans ce livre, la laïcité, mythe et réalité. Là, il y a un mythe qui fait qu'il est très difficile de comprendre la réalité de sa laïcité. Pourquoi? Donc, c'est là où je voudrais montrer que dans notre vie, ici, nous avons été colonisés. Et la colonisation nous a légué un système. Et ce système-là, ce n'était pas le système qui était propre à nous. Elle nous a été importée, exportée. Et imposée. Et imposée encore. Donc, cette laïcité qu'on nous a montrée, ce n'est pas ce qui est propre à nous. Bon, c'est la laïcité française. Donc, mais en tout état de cause, la laïcité est un concept universel. Lorsqu'on la comprend très bien, alors on peut l'apprivoiser dans sa culture. Et c'est l'idée que j'essaie de faire dans ce livre-là. Et par exemple, regardez, lorsqu'un président de l'Assemblée nationale nous dit que la laïcité est une fiction juridique. Et un président de la République nous dit que l'intangibilité de la laïcité, qu'on ne doit pas le tuer. Alors que la laïcité n'a jamais été appliquée au Sénégal. Parce que le Sénégal n'est pas la France. L'article 1 de la Constitution sénégalaise dit que le Sénégal est une république laïque. Laïque, oui. Laïque, démocratique et sociale. Et sociale, oui. Oui. Bon, je vais continuer un tout petit peu pour dire que, alors, les gens nous disent que la laïcité, personne ne la connaît. Moi, j'ai vu un professeur d'université qui me l'a dit. Personne ne le connaît. Et même, j'ai vu un oussaz à une salle, par exemple, qui est bien honnête nous dire que la laïcité ne nous a jamais été expliquée. Des gens disent aussi que la laïcité a été fabriquée a été martelée par des francs-maçons.
vous regardez, toutes ces choses-là, ces paradoxes-là, signifient tout simplement l'ambiguïté qu'on a sur la laïcité. Alors, qu'est-ce que c'est que la laïcité? Oui. Bon, il faut retourner à l'origine du concept, là où elle a été appliquée pour la première fois. L'origine grecque. Non, ce n'est pas l'origine grecque. C'est où? Bon, c'était produit en Allemagne. Et vous savez que l'histoire de l'Église catholique, bon, dans l'histoire de l'Église, il y avait ce qu'on appelle le catholicisme. Oui. C'était l'unique religion de l'Europe. Et cette religion-là, il fut un moment où il y avait des dérapages dans cette religion. Alors, il y avait de la corruption dans l'Église, par exemple. Bon, des bébés, par exemple, ils étaient nés, par exemple, bon, illégalement. Alors, ils étaient conçus comme des nés légalement. Alors, il y avait ce conflit. Il y avait, par exemple, des gens qui commettaient des péchés. Alors, au lieu de se repentir à Dieu, ils se repentissent à des hommes et qui prennent de l'argent pour cela. Il y avait tant de choses là qui ne reflétaient pas très bien la religion. Là, il y a un problème qui s'est arrivé. Ce problème, c'est qu'il y avait des gens qui ont contesté. Vous savez, lorsqu'il y a des dérapages, il y a des contestataires. Alors, ces contestataires-là sont des protestants. Vous entendez, catholiques et protestants. Ouais. Donc, c'était une querelle entre ces deux factions de la religion. Donc, alors, quand ils se sont chamaillés et se sont guerroyés pendant des années, bon, de 1545 jusqu'à 1555, alors pour arrêter ce conflit-là, alors on l'a institué en Allemagne, bon, dans ce qu'on appelle le traité de Augsbourg. Alors, c'est dans ce traité-là qu'on a commencé à appliquer la laïcité. Alors, on a permis aux protestants d'adorer Dieu dans le terroir allemand. Et ensuite, il y a la religion de l'État. Alors, on a dit que la religion de l'État, c'est la religion du roi. Donc, la laïcité n'a aucune chance d'échapper de la religion. C'est la religion qu'on doit dichotomiser. On a la religion, Dieu nous a amené une religion. Alors, cette religion comporte deux parties. Deux compartiments. Ces deux compartiments, l'un est libre et l'autre ne l'est pas. L'un est contraignant et l'autre n'est pas contraignant, est non contraignant. L'un est ouverte et l'autre est absolument caché dans le cœur. Donc c'est tout ça me dire qu'il faut séparer le côté du credo et l'autre du civil. Mais vous dites, par exemple, dans ce livre, que la laïcité n'est pas un mot occident, et vous l'expliquez à travers l'Allemagne. Paradoxe ou pas? Ce n'est pas un mot créé par l'Occident. Vous l'écrivez. Et je vais vous donner plus d'explications là-dessus. Bon, il y a une chose qui est la cause de la confusion des gens. D'ailleurs, certains disent qu'il y a des variantes. Certains disent que, par exemple, il y a une laïcité positive et une laïcité négative. Non. La laïcité, c'est un concept universel. Mais il y a la loi, par exemple, du pays, la religion du pays et la manière même dont elle a été introduite dans le pays. Tout cela impacte sur la laïcité. Et je vais vous montrer que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que nous connaissons très bien, il a commencé son appel à Dieu à partir de la Mecque. Mais ensuite, il a migré à Médine. Mais lorsqu'il il a trouvé là-bas des juifs et des chrétiens. Et des animistes même. Alors, c'est là où il a appliqué le concept. Mais la différence est que le prophète Mohammed l'a appliqué par une loi et par la situation, tandis que chez les Occidentaux, là en France, ils l'ont appliqué à travers une guerre. Donc, il y a une différence. C'est là, ils sont venus avec une loi qu'on a appliquée. Le prophète Mohammed a dit que Inna Yahuda Bani Auf, Ummatun Ma'al Mu'minin. Il dit que les Juifs c'est une nation parmi les musulmans. C'est la liberté de religion. Tandis qu'en France, par exemple, comme je vous dis, la laïcité, comme elle a commencé en Allemagne, elle a été transportée aussi en France par Calvin. Et lorsque Calvin l'a amené vers 1560, c'est là où la France aussi s'est mise en guerre.
Oui, la guerre des religions, période de la exactement, la guerre des religions oui. qui a duré presque 40 ans, Oui. et où il y avait le massacre de Saint-Barthélemy, Oui, comme oui. si vous vous rappelez très Oui, bien. oui. Et c'est dans cette crée-là où le roi, qui était Henri III, avait la plus grande tâche d'essayer de réconcilier ces deux factions, le catholique et le protestant. Oui. Alors il n'a pas réussi, alors il a essayé de se débarrasser de la Ligue, du leader de la Ligue, c'est le catholique, et les catholiques se sont soulevés en France pour le tuer. Et là, quand on l'a tué, et là, il ne reste plus que Henri de Navarre, qui était le leader de la faction des protestants. Et c'est là où, alors, il devait être le roi, mais les Français ont refusé parce que la France est la fille aînée de l'Église catholique. Donc, il faut un catholique qui va gouverner la France. Alors, là, ils se sont battus encore, pour 5 ans encore, et pendant après ces 5 ans-là, il a eu l'idée de dire qu'il va se convertir en catholique pour pouvoir gouverner la France. Donc, il a gouverné la France en étant un catholique. Et c'est lui qui est le premier à instaurer la laïcité du nom de l'édit de Nantes, le 13 avril 1598. Oui. Et c'est ça l'origine de la laïcité en France. Mais seulement qu'avec le temps, elle a été révoquée par Louis XIV. Et ensuite, après l'avoir révoquée, bon, vers 1682, oui, au XVIIe siècle avec exactement. Le Et ensuite, alors, elle a été ramenée après la Révolution française en 1792. Et ensuite... 89. Donc, 1792. Bon, 1789 était le moment de la Révolution française. Mais vous dites que cette révolution-là n'a pas un soubassement religieux. La Révolution française, oui, non, du tout. Pourquoi? Mais il y avait 3 parties. La noblesse, le clergé et le tiers-état. Ici, le problème était que la religion... il y avait le clergé qui avaient des privilèges avec la noblesse. Oui. Mais le soubassement de la Révolution française, ce n'est pas la religion. Oui, il y avait mais le problème de l'agriculture, des impôts qu'on imposait aux membres du tiers-état, autrement dit la bourgeoisie. Exactement. Mais en réalité, le soubassement de cette crise-là, ce n'était pas la religion, comme on a tendance à le dire. L'origine de cette confusion est que lorsqu'on dit séparer la politique et la religion, les gens prennent le mot religion dans son sens étymologique au Sénégal, tandis qu'en Europe, on le prend dans son sens figuré. C'est ça la différence. Je dis toujours que lorsqu'on s'en prend du mot religion à son sens étymologique, on verse dans l'athéisme. Les religare. On verse dans l'athéisme. Sinon, lorsqu'on en prend à son sens figuré, là, on verse dans la religion. Quel est le sens figuré et quel est le sens étymologique du mot religion, pour ceux qui nous suivent? Donc, le mot religion dans son sens étymologique signifie, comme on le dit, dîner, c'est-à-dire le don de Dieu, le plan de paix de Dieu. Mais ce plan de paix-là comporte deux parties. Le côté de la religion et le côté de la politique. Vous voyez? Donc, la politique est une partie de la religion, de dîner, comme je veux dire. Mais le mot religion aussi peut, comme par exemple, vous avez le jour qui se compose en le jour et la nuit. Vous voyez? Le premier jour là, alors que ça signifie jour qui c'est comme en anglais day, alors que lorsqu'elle se divise en deux, c'est la nuit et le jour, ou bien la soirée et la matinée. Donc cette différence-là, les musulmans n'en font pas attention. C'est quand on dit l'État ne reconnaît aucune religion, les gens croient que alors l'État est un État athéiste. Donc la laïcité, c'est une affaire d'athéisme. Donc pour en prendre comme bouc émissaire, pour justifier la débauche, la décadence, toutes ces choses de mots, alors on a la prostitution, on a même l'homosexualité, on légalise tous ces mots de la société. Alors que l'origine de la laïcité, c'est par la politique et la religion qui sont les deux parties de la religion, la loi et la foi. Oui. On va parler un peu du contexte français avant de venir au contexte sénégalais. La République française comme la République sénégalaise et également la Constitution française comme la Constitution sénégalaise définissent la laïcité ou bien la République
française comme sénégalaise comme une république laïque. Mais je vais vous montrer une image avec la complicité de la régie, avec un débat qui taraude actuellement en France, avec une candidate que vous voyez ici. Ici, c'est le camp présidentiel qui prépare les départementales. Cette candidate est voilée et elle a été virulemment critiquée par le champ politique français. Comment comprenez-vous la question du voile, qui reste une question très importante, très sensible, dans le terme même de la laïcité au Sénégal, aussi bien qu'en France? Merci beaucoup pour cette question. Et cette question est très importante. Et parce que très récemment, on avait eu ce problème dans notre école, dans cet institut. Alors, on avait chassé quelques élèves de l'institut. Alors que c'était une erreur. L'erreur vient d'où là? Parce que c'est là que je vous dis que la religion comporte deux parties. Le côté du credo, ou bien le côté de la confession, et le côté civil. Le côté de la foi et le côté de la loi. La foi, quand je parle de la foi, c'est ce qui est caché. C'est ce que j'ai, étant musulman, ou bien étant la foi musulmane, la foi chrétienne, ou bien le secte, ou même la confession, ou bien la confrérie, les tariqas. Oui. Bon, ce côté-là, c'est un côté qui doit se cacher. On ne doit pas l'arborer. Et dans le cas de cette femme-là, de cette candidate-là, oui. Alors, ce qu'elle montre là, son apparence-là, ça, c'est le côté physique. Oui. C'est le côté de la loi. Et ce n'est pas interdit. Ce n'est pas interdit. Les Français ont dit que ce n'est pas interdit. Non, les Français, ne connaissant pas très bien l'islam, ils croient que le voile est un symbole religieux. Oui. Ce n'est pas un symbole religieux. Tous ceux qui ont des religieux, ici, c'est dans son sens figuré. Oui. Là, c'est là où ils confondent que l'islam, c'est une religion qui s'entretient de tous les deux parties, du côté physique et du côté social. Et ici, ce cas-là, de cette femme-là, c'est le côté social, c'est le côté physique, hein? C'est le côté du commun. Parce que la femme, alors, elle a sa créature propre à elle. Bon, son corps n'est pas comme le corps de l'homme. L'islam est une religion qui balance. Mais comment régler cette question-là? Cette question qui est sensible, très sensible en France, mais également au Sénégal. Et il y a la question du voile également qui se pose ici dans les écoles sénégalaises. Comment régler cette question? Parce que les autorités, on n'arrive pas d'ailleurs à le faire. On est dans des sortes de médiation. On ne règle pas le problème, on le diffère. Le problème, c'est que les gens ne font pas la différence entre le mot religion dans son sens étymologique et dans son sens figuré. Quand on prend le mot religion dans son sens étymologique comme dîner, dîner, on ne doit pas avoir entretenu le dîner dans notre école. Là, monsieur, on verse dans l'athéisme. La France, ne connaissant pas le musulman, alors croit que ça c'est un symbole de la religion. Comme la chaîne là avec la croix. Alors, eux, le paradoxe c'est qu'ils acceptent la croix, mais ils n'acceptent pas le voile. Et le voile là, c'est le côté physique. Tandis que la croix, c'est le côté religieux, c'est le côté interne. On ne doit pas l'arborer. Donc, c'est eux, ils sont tombés dans cette erreur pour condamner les musulmans aussi, parce que la France même ne croyant pas à l'islam, donc il a toujours la tendance de discriminer les musulmans. C'est la raison pour laquelle on avait très récemment, Emmanuel Macron se chamaillait avec les musulmans, parce qu'il avait défendu une chose qui n'est pas défendable, parce qu'aucune religion dans ce monde n'encourage le fait de ridiculer sa foi. Oui. Personne ne l'accepte. Donc, cette erreur-là qu'elle a commise est due à sa confusion entre ce qui est religieux et ce qui est civil. Parlons maintenant du contexte sénégalais, c'est important. Comment définir ou bien comment saisir la laïcité au Sénégal si, en partant de cette définition, que la laïcité, c'est la séparation du temporel et du spirituel? Merci beaucoup. Moi, je vais expliquer pour les musulmans que le Sénégal, c'est un pays musulman. Et étant... Le Sénégal, c'est un pays laïque. C'est une république laïque. Une minute. C'est important. Une minute, c'est ça. C'est important. Une minute. Oui, c'est important. Je suis d'accord encore avec vous, important. mais je vais vous expliquer. Allez-y. Je vais vous expliquer. Sénégal, c'est un pays musulman et c'est un pays laïque encore. Parce que la laïcité
ne se heurte pas avec. D'ailleurs, Oui. avant d'avoir une laïcité, il faut avoir la religion d'abord. Oui. Et ça veut dire que quand on n'a pas de religion, on ne peut pas avoir de laïcité. Donc, la première étape qu'il faut faire pour enclencher le processus de laïcisation d'un pays, c'est de voir quelle est la majorité de ce pays-là, pour savoir quelle religion on va dichotomiser. C'est-à-dire, je vais vous montrer encore. Le Sénégal compte des chrétiens et des musulmans. Oui. À chaque fois qu'on nous dit les que... athées, peut-être, c'est ça. À chaque fois qu'on nous dit qu'il faut appliquer l'islam parce que nous sommes des musulmans, en majorité, on croit en Dieu, on nous dit que non, parce qu'il y a des chrétiens. On ne peut pas fragiliser les chrétiens. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Quand on nous dit qu'il y a des chrétiens, je vous dis une chose, la laïcité ne s'applique pas entre deux religions, dans une seule religion. C'est la religion de la majorité. Telle que, par exemple, la France, vous savez très clairement que la France était... Et même, je ne suis pas d'accord. La laïcité, c'est le vivre ensemble. Ce n'est pas la dictature de la majorité. Une minute. Vous avez donné l'occasion de mieux expliquer. Oui, c'est pour insister un peu. Ce n'est pas la dictature de la majorité. S'il y a dictature, il n'y a plus de laïcité parce qu'il n'y a plus de vivre ensemble, il n'y a plus de liberté. Non. Allons approfondir ce débat-là. Oui. Bon, lorsque je dis la dictature, il faut commencer par définir quelle religion on va dichotomiser. Par exemple, regardez en France, lorsqu'il y a par exemple la Korité et la Tabaski, bon, mais la France ne considère pas ces choses parce que ça appartient aux musulmans. Donc, malgré qu'il y a le vivre ensemble, donc il y a une fois où on ne peut pas réconcilier deux choses qui sont antagonistes. Donc là, la France applique la laïcité en fonction de sa religion de ce pays-là. Et la religion de la France était catholique, comme l'Espagne, comme le Portugal et comme l'Italie. Donc là, ça commence par avoir une religion d'abord. Et cette religion maintenant, il faut la dichotomiser. Quand on la dichotomise, cela veut dire qu'on permet aux minorités d'avoir leur liberté de religion. Mais la loi qui s'applique sur la majorité, et sur toute l'humanité, la loi, elle doit être différente. Donc, vous me donnez un petit pour mieux éclaircir ce point-là. Oui. Quand on a une orange et qu'on dichotomise cette orange, on la sépare en deux, est-ce qu'on peut avoir une côté orange et une côté pomme ou bien une côté banane? Toutes les deux sont religieuses. Donc la laïcité, c'est la dichotomisation de la religion. Pourquoi? Pour permettre aux minorités de vivre. Je vais vous donner un petit exemple. La France, quand elle dit par exemple que la France ne reconnaît aucune religion, mais ça c'est bon, les gens ne comprennent pas. Ne reconnaît aucune religion. Quand on le dit, pour un musulman ou un imam, on dit que ces gens-là, ils sont tentés d'insulter la religion. Alors que non, cela veut dire que le côté religion-là signifie par exemple le tariqa. Donc, si on ne faisait pas ça, cela veut dire que l'État musulman serait, l'État Sénégal par exemple, serait un État tijani, un État mouride. Et ça, c'est grave. Donc, c'est ça ce que signifie séparer la politique et la religion. Le pire des choses, imam, c'est de diviser une société en minorité et majorité. Mais je vous dis une chose... Sur la base des religions. Ça, c'est porter un coup KO au moins à votre thème original, à votre thème qui est la base de votre livre. Une minute, monsieur Sarr. Oui. Une minute. Dans chaque pays, par exemple, je vous donne une question si vous le permettez. Quand vous avez un sac de pommes de terre, et il y a deux oignons dans ce sac de pommes de terre, vous allez l'appeler un sac de pommes de terre ou un sac d'oignons? Qu'est-ce que vous allez l'appeler? Un sac d'oignons ou un sac de pommes de terre? Là, je crois que vous allez me dire que c'est un sac de pommes de terre, parce que la majorité, c'est là. Donc, la religion, quand on prend l'islam, par exemple, et qu'on la dichotomise en deux, c'est-à-dire que là, il y a un côté où les musulmans et les chrétiens vont se rencontrer. Et c'est ça, c'est la loi. Parce que quoi, monsieur Sarr, je vais mieux vous expliquer le concept de l'État. L'État, c'est le côté commun de tous les hommes. Et comme l'a dit un savant allemand du nom de George Simmel, disait que lorsqu'il y a un point de rencontre dans une société, alors ça favorise la paix. Mais sans qu'il n'y a pas de point où les cultures se rencontrent, là, il y aura absolument la guerre. Donc, c'est la laïcité, c'est de favoriser les communalités sur les disparités. C'est-à-dire que les chrétiens,
Et les musulmans, ils appartiennent à les mêmes lois. La loi de la charia, ce n'est pas la loi des musulmans, c'est la loi de tout le monde. Donc, on applique cette loi, mais on donne aux minorités et à toutes les croyances leur liberté de croyance. C'est très important. J'ai lu jusqu'à la page 152 votre ouvrage et j'ai surligné cette position, votre position. Vous demandez à l'État sénégalais d'appliquer la charia au Sénégal. Pourquoi? Oui, parce que c'est simple, parce que le et Sénégal... Vous parlez de la laïcité et vous voulez qu'on applique la charia au Sénégal, alors que le Sénégal a plusieurs religions. Je ne comprends pas ce paradoxe. Je vais vous expliquer ce paradoxe-là. Ce n'est pas un paradoxe. Pourquoi? Parce que la laïcité n'est pas une religion. Mais vous dites que le Sénégal compte 95% de musulmans et qu'il vaut mieux protéger la majorité avant la minorité. Mais une minute, monsieur. C'est dangereux, non? Une minute, monsieur Sarr. Oui, allez-y, une minute, oui. Vous voyez, ce que je veux dire là, est que la laïcité n'est pas une religion. Oui. Lorsqu'on compare, on va comparer les religions. L'islam et la laïcité ne sont pas deux religions. C'est l'islam qui est la religion. Oui. Et la laïcité, c'est un processus. Oui. Donc, la laïcité, c'est un pont qui va nous permettre d'aller à la charia. Mais la laïcité implique toutes les religions, pas tout simplement la religion musulmane. Mais c'est en appliquant ce processus, de la dichotomisation de la religion et de la politique qu'on arrive à une réalité où on converge dans le lieu de convergence et qu'on se diverge dans le côté de divergence. Mais ça, c'est une technique de réconciliation. Sans cette technique de réconciliation, il ne peut pas y avoir de vie dans la terre. Mais le charme du Sénégal, et vous le savez bien, imam, je suis plus jeune, je peux même être votre fils, c'est d'avoir un premier président chrétien, appuyé par des chefs religieux. C'est d'avoir ce dialogue islamo-chrétien qui est une chance. C'est d'avoir dans le même cimetière musulmans et chrétiens. Dans les pays voisins qui nous environnent, il y a des guerres civiles, il y a des guerres ennemies. Le Sénégal, c'est un paravent à ces guerres civiles, guerres ennemies, guerres religieuses et même au terrorisme grâce à ce dialogue-là islamo-chrétien qui continue à se cimenter. Vous défendez une idée. Quand l'on applique la charia, c'est-à-dire on va exclure les autres. Parce que la charia, c'est un dogme. Oui ou non? La charia, c'est un dogme. Non, une minute. Vous avez commis une petite confusion que je vais vous expliquer. Laquelle? Parce que la charia, ça peut avoir deux sens, le sens étymologique et le sens figuré aussi du terme encore. Comme le mot religion. Quel sens donnez-vous? Quand on dit la charia, c'est le chemin de Dieu, simplement. Vous lisez dans la Bible, vous trouvez le chemin de Dieu. Dieu exprime sa justice par son chemin. Et même sa bonté par sa justice. Donc, Dieu nous a donné une justice. Mais dans la religion, lisez la Bible par exemple, il y a des informations qui relatent de la croyance et une autre sur la loi. Vous savez qu'est-ce que c'est que la charia? La charia, ce n'est que les 10 commandements. Demandez à un chrétien, est-ce que vous aimez les 10 commandements? Ils vont vous dire que oui, nous sommes preneurs. Et qu'est-ce que c'est que la charia en réalité? Ce n'est que 5 articles. Croyez en Dieu, parce qu'il existe. Et il nous a donné un plan de paix. Il a créé tout ce que nous avons de ce monde. Mais comment utiliser ce monde? Il nous dit que ne tuez pas, ne mentez pas, ne commettez pas d'adultère et ne volez pas. C'est ça l'essence de la charia. Mais la charia s'applique aux musulmans, non? Je vous dis une chose, monsieur Sarr. La charia, le problème est que les musulmans ont un avantage comparatif par rapport aux chrétiens. Parce que les chrétiens ont la même loi, mais ils ont perdu leur livre. Donc, avoir un avantage comparatif ne devrait pas être une source de discrimination des musulmans et de fait de rejeter leur loi. Donc, quand on vit dans une majorité, dans un pays où la majorité est musulman, donc c'est comme faire une élection. Quand on fait une élection, il y a une majorité et une minorité. Mais on n'a pas besoin de faire une élection dans un pays stable comme le nôtre. Non, je ne suis pas tenté de... Mais c'est pour donner un exemple. Parce que je n'ai pas compris cette phrase, par exemple.
Premièrement, vous l'écrivez. Le Sénégal compte 95% de musulmans et qu'il vaut mieux protéger la majorité avant la minorité. J'ai dit, moi, je ne comprends pas cette phrase. Est-ce que vous pouvez m'expliquer? Je vais l'expliquer. Ça, je suis basé là-dessus. Sur quoi? Sur comment vais-je dire? Sur une règle juridique. Sur une règle juridique qui veut dire le moindre mal est le meilleur bien. Vous connaissez ce concept. Quand on a deux choses, alors on fait une élection par exemple, on a une majorité, on a une minorité, alors on va favoriser. Mais pourquoi cette élection? Pourquoi? Il n'y a pas de problème entre la majorité et la minorité. Monsieur, je vais vous donner la cause. Oui. Parce que le chrétien a un État, le musulman a un État, le chrétien a une religion, le musulman a une religion. Et le vivre ensemble, c'est de vivre ensemble, c'est d'avoir les mêmes valeurs. Mais la religion est intérieure. Une minute. Alors pour avoir les mêmes valeurs, là, il faut un processus pour avoir les mêmes valeurs. Donc, comme il y a une différence entre ces deux religions, donc il faut favoriser le côté de la convergence et laisser de côté le côté de la divergence. Donc c'est ce partage-là qui fait qu'obligatoirement on doit chercher la majorité et la minorité. C'est dans ce concept. Mais quand on pratique la laïcité, comme je dis, qu'on appelle la charia, les musulmans seront servis de la même manière que les chrétiens, et chacun aura sa liberté de croyance, d'appliquer sa religion. Ce qui n'était pas facile en Europe lorsque la France appliquait sa laïcité. Lorsque la France appliquait sa laïcité, avant d'appliquer sa laïcité, les catholiques ne voulaient pas que les protestants aient le droit d'adorer Dieu dans leur... Et ça a fini par une guerre. Et bon, c'est cette cause-là, cette cause-là qui avait fait qu'il y avait la guerre, qui avait fait que les gens ont institué pour que la première loi de la tolérance religieuse commence, qu'on appelle la laïcité au l'édit de Nantes. Là, on a donné. Mais au Sénégal, on n'a pas ce problème. Oui. Bon, mais donc, ce qu'il nous faut, c'est de considérer tous les enfants de ce pays, les musulmans comme les chrétiens. Et au Sénégal, le musulman, c'est quelqu'un qui croit à la charia. Si on ne lui donne pas, c'est qu'on va favoriser la minorité sur la majorité. Ça, c'est contre la règle juridique sur laquelle se basent les élections du pays et même l'Assemblée nationale, lorsqu'ils ont des problèmes à trouver une solution, mais on vote. Bon, le vote là, c'est une loi. C'est une règle juridique incontournable. C'est ce qu'on applique ici dans ce pays pour dire que le Sénégal, c'est un pays musulman, mais un pays laïque, ça va être un pays où toutes les croyances seront prises à égale distance. Oui. Dernier mot. C'est ça. C'est absolument comme ça, c'est la charia. J'espère qu'avec le temps, on pourra mieux élucider ce concept pour que les gens comprennent qu'appliquer la charia, c'est que le Sénégal, comme l'avait dit Serigne Abdoul Aziz Sy, Sénégal, nous avons une loi. Il avait dit à Senghor. Bon, que Senghor gouverne le Sénégal aussi, ça ne veut pas dire Senghor, Non, moi, je suis un peu sceptique sur ça, parce que Senghor, lui... Parce qu'on n'élit pas un président parce qu'il est chrétien ou musulman. On élit aussi un président parce qu'il porte un programme. Il a des valeurs. La République n'a ni de religion, ni d'ethnie, ni d'identité, ni de région, ni de nationalité. La République est pour tout le monde. Le mot originel de République, c'est res publica, ce que tout le monde partage. Mais tout ce que je suis d'accord avec ça, c'est comme le dit, je suis d'accord avec, comme le dit le premier article de la Constitution du Sénégal, que la République alors considère toutes les religions. Bon, même l'athée, la laïcité ne doit pas favoriser. Même l'athée, celui qui ne croit pas en Dieu, on ne doit pas le défavoriser. Mais malheureusement au Sénégal, les musulmans, ils sont défavorisés parce qu'ils ont une loi qu'ils ne peuvent pas appliquer. Donc ça, et je vous donne un petit exemple. Au Canada, par exemple, c'est ça. Au Canada, par exemple, il fut un moment où il y avait, les chrétiens avaient martelé une loi disant que le jour de dimanche ne sera pas un jour de travail. Alors, les Juifs, se sentant absolument obligés de passer 2 jours sans travail, ils ont été combattre cette loi à la cour de justice, à la Cour suprême. Et la Cour suprême a accepté parce qu'on ne peut pas les imposer 2 jours sans travail. Alors on a aboli cette loi. Donc au Sénégal, où la majorité sont des musulmans, si on n'applique pas la charia, je dis que la laïcité impose, non simplement cautionne la charia, mais elle l'impose. Si on n'y a pas, c'est comme diviser une orange
en deux parties, une partie sera orange, une autre sera une banane, ce qui est impossible. Donc les musulmans sont en contradiction avec eux-mêmes. Et mon livre là, c'est d'éclairer les gens pour rendre justice aux musulmans, pour que, sinon il n'y aura pas de pays démocratique et il n'y aura pas de paix dans ce monde. Vive le vivre ensemble, la Merci. laïcité, mythe ou réalité. Ouvrage écrit par Imam Adama Seck, édité et publié aux éditions Harmattan. Il était l'invité de notre émission Belle Ligne, c'est fini. Merci également à toute l'équipe qui m'a permis de réaliser cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission du livre, de la lecture et de l'écriture sur ITV.